Cette vidéo va traiter de la valorisation du digestat. Alors, le digestat, c'est ce qui ressort à la sortie du processus de méthanisation. Et le digestat est généralement utilisé comme engrais. Étant donné que le digestat ressort relativement pâteux, eh bien, généralement, il est séparé dans un séparateur de phase pour obtenir par pression un jus qu'on appelle la phase liquide et un reste qui est plus sec et solide, la phase solide. Alors la phase solide, vous voyez qu'elle elle peut être épandue dans les champs comme un fumier. La phase liquide, pour l'épandre dans les champs comme un lisier, il est préférable d'essayer de l'injecter légèrement sous le sol, de manière à éviter, surtout dans les sols basiques, que l'ammoniac, qui peut se fabriquer à partir des ions ammonium, s'évapore, ce qui constituerait une perte d'éléments azotés. Alors, pour comprendre pourquoi le digestat constitue un bon engrais, eh bien, il faut d'abord savoir ce qui est apporté par un engrais généralement. Les engrais en agriculture apportent généralement de l'azote, du phosphore et du potassium. Ce sont effectivement les trois éléments qui viennent régulièrement à manquer dans un sol lorsqu'il est beaucoup cultivé. Dans les engrais qui apportent de l'azote, il faut également noter qu'il y a deux formes principales, deux grandes catégories de composés azotés. Il y a les composés qui apportent de l'azote organique, c'est de l'azote qui ne peut pas être tout de suite consommé par les plantes. Ces engrais qui apportent de l'azote organique doivent d'abord être décomposés par les bactéries du sol pour qu'ensuite l'azote devienne sous une forme minérale qui peut alors être utilisée par la plante. C'est donc des engrais azotés qui peuvent être ajoutés un peu n'importe quand pendant l'année puisque les bactéries du sol vont lentement les dégrader. Il y a également les engrais azotés qu'on dit rapides qui apportent de l'azote sous forme minérale, alors souvent sous forme de nitrate et d'ion ammonium. Donc étant donné que l'azote est déjà sous forme minérale, il est très rapidement consommé par la plante. Ça constitue des engrais rapides. Alors surtout les ions nitrates qui sont directement assimilables par les plantes. Les ions ammonium le sont parfois dans certains cas pour des toutes petites plantes à leur démarrage, mais généralement doivent être transformés par les bactéries du sol en nitrate avant de pouvoir être consommés par les plantes. Dans tous les cas, ces deux formes d'engrais minéraux azotés ce sont des formes qui sont très facilement solubles et qui risquent d'être entraînées lorsqu'il pleut et de partir dans le ruisseau sans que la plante puisse en bénéficier. Il est donc important de les mettre précisément au moment où les plantes ont un pic de croissance, donc au moment où les plantes vont beaucoup en consommer. Voilà, les deux autres éléments, donc je l'ai dit, sont le phosphore et le potassium sur lesquels je m'étalerai moins. On se félicite dans le procédé de méthanisation d'avoir ces trois éléments qui arrivent à la sortie sans avoir été perdus, puisque pendant le procédé de méthanisation, on transforme la matière organique en extrayant du méthane. On a également dans le biogaz du gaz carbonique qui est émis et quelques gaz soufrés, mais vous pouvez remarquer que la constitution du biogaz, dans la constitution du biogaz, il n'y a pas les éléments azote, phosphore et potassium qui restent donc dans le digestat et donc on retrouve tous ces éléments fertilisants à la sortie en quantité identique. C'est donc pour ça qu'on dit que le digestat a des propriétés qui lui permettent de l'utiliser comme un engrais, mais il faut savoir des choses supplémentaires pour bien l'utiliser. Donc le produit brut, c'est ce qui rentre dans le digesteur, dans les produits qu'on fait rentrer. Il y a donc de l'azote sous forme organique, par exemple dans des protéines, et il peut y avoir déjà de l'azote sut forme minérale. Et alors ici, il y a marqué
NH4, sous-entendu NH4+, mais ça peut être aussi NO3- des nitrates. Bien. Pendant le procédé de méthanisation, la décomposition de la matière organique fait qu'une partie de l'azote organique est transformée en azote minéral. Et donc, après le procédé de méthanisation, la matière, donc le digestat qui ressort, est un engrais qui pourrait être qualifié d'engrais beaucoup plus rapide que la matière de départ si elle était directement épandue dans le champ. Ce qui laisse penser qu'il faut donc faire attention à l'apporter aux périodes où la plante a le plus besoin d'azote. Le risque sinon c'est que la partie minérale de l'azote soit entraînée par les eaux de pluie, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir ensuite de développement d'algues, d'eutrophisation dans les plans d'eau qui accumulent l'azote. Pour la bonne utilisation, il faut également savoir que ce digestat, lorsqu'il subit la séparation de phase pour avoir une phase solide épandable comme un fumier et une phase liquide épandable comme un lisier, eh bien, pendant cette séparation de phase, l'azote organique se retrouve plutôt dans la phase solide, puisqu'il est plutôt dans des grosses molécules de solide qui restent dans la phase solide. Il y a un petit peu d'azote minéral qui reste également, puisque la phase qui ressort solide est un peu humide, donc il y a également un peu d'azote minéral dans cette phase-là, mais la grosse partie de l'azote minéral passe en phase liquide. On obtient donc, à l'issue de la séparation de phase, une phase solide qui finalement est plutôt un apport qu'on peut faire tout au long de l'année, qui apporte donc de l'humus et puis de l'azote qui va se minéraliser lentement. Par contre, la phase liquide du digestat est plutôt un engrais rapide, et il faudra donc faire attention à l'apporter au moment du pic de croissance des végétaux, sans quoi bien, on risque de perdre, parce que ça sera entraîné par les eaux de pluie, une partie de cet azote minéral. La prochaine vidéo traitera des aspects écologiques de la méthanisation. Merci.